Alors désolé pour le petit problème technique. Donc on reprend la présentation. Donc je vais reprendre le sommaire très rapidement. Donc l'objectif de cette présentation, c'est de vous former, vous informer sur l'ensemble des obligations déclaratives que vous avez effectuées durant la période donc, du mois de janvier 2016 qui correspond plutôt à donc, des déclarations qui seraient annuelles et qui seraient donc à déclarer pour déclarer les informations donc, de l'année 2015. Donc au sommaire, on fera une synthèse des opérations de fin d'année. Quelles sont les différentes étapes donc, à effectuer dans le cadre de la préparation du dernier bulletin de paye de l'année à la transmission donc, de la DADSU. Nous ferons un point sur le tableau récapitulatif URSSAF, comment le déclarer à travers cette joint paye. À partir de là, donc, nous irons sur donc, la DADSU, donc le sujet de la présentation. Et donc pour la DADSU, nous verrons comment préparer, contrôler, transmettre et suivre la déclaration. Nous ferons un point sur les actualités légales, les différentes actualités, et les différentes évolutions qu'il y a plutôt depuis donc, le mois de janvier de cette année. Nous résumerons, synthétiserons ce que vous devez savoir par rapport à la DSN, qui sera la nouvelle norme déclarative qui deviendra obligatoire dans les mois, voire dans l'année qui vient. Et ensuite, on aura une session de questions-réponses. Alors pour les questions-réponses, on vous ouvrira les micros, sachant que vous avez le système de chat qui est ouvert. Vous posez vos questions donc, durant la présentation. Donc ma collègue va vous répondre directement à partir du système de chat. Et donc la présentation peut aussi répondre à vos différentes questions. Alors les opérations de fin d'année, quelles sont-elles ? La première, bien évidemment, c'est établir et éditer les bulletins de paye du mois de décembre 2015. Donc bien évidemment, je pense que pour l'ensemble des participants, cette étape a été validée avec succès. Donc on est quasiment le 20 janvier. Donc je pense que pour l'ensemble d'entre vous, les bulletins de paye de décembre 2015 ont déjà été établis. La deuxième opération, donc, c'est envoyer vos déclarations de charges de la dernière période, que ce soit donc du mensuel ou du trimestriel. Là aussi, je pense que vous avez effectué vos déclarations. Pourquoi ? Parce que l'échéance déclarative, pour la plupart d'entre vous, elle a été portée au 15 du mois de janvier, donc 15 janvier. Donc je pense que pour la plupart d'entre vous, cette étape a aussi été validée. La troisième opération, c'est transmettre le tableau récapitulatif URSSAF. Peu importe le moyen, mais il faut le transmettre. Sachant que cette déclaration donc, est une déclaration annuelle qui doit être effectuée après avoir envoyé sa dernière déclaration de charge, qu'elle soit mensuelle ou trimestrielle. Et donc la date d'échéance de cette déclaration est au 31 janvier 2016. À partir de là, donc le changement de période de paye, donc le passage technique du mois de décembre 2015 à janvier 2016, donc c'est un passage technique spécifique à votre dossier, hein, donc c'est la fonction changer période de paye. Et ensuite, la dernière opération, c'est préparer, contrôler et déclarer, télédéclarer la DADSU. Alors le tableau récapitulatif URSSAF, on va faire un point là-dessus. Qu'est-ce que le tableau récapitulatif URSSAF ? Donc c'est une annexe à la DADS qui est destinée à l'URSSAF et qui permet de comparer ce qui a été déclaré tout au long de l'année à travers donc, les déclarations de charges avec ce que vous auriez dû déclarer en annuel. Concrètement, ça permet donc de dégager une régularisation qui serait à déclarer. Je vous donne un exemple. Sur donc les 4 trimestres, vous avez déclaré 1 500 € par trimestre, donc ce qui vous donne un montant de 6 000 €. Vous vous rendez compte qu'à la fin de l'année, vous avez fait une erreur au niveau de votre DUX, enfin au niveau de vos bulletins de paye. Vous avez sous-cotisé à une cotisation, par exemple accident de travail, ou sous-cotisé à une cotisation en global. Vous portez la régularisation sur le dernier bulletin de paye. La déclaration, vous l'avez déjà effectuée. Eh bien, le tableau récapitulatif va être un moyen de régulariser votre situation vis-à-vis de l'URSSAF. Et donc, ce tableau récapitulatif URSSAF a pour objectif justement donc, de dégager une régularisation, que ce soit à votre profit ou au profit donc, de l'URSSAF, pour que vous soyez, entre guillemets, en règle vis-à-vis de l'URSSAF. Alors, la date d'échéance par rapport à cette déclaration, elle est portée au 31 janvier 2016. Donc, vous avez encore un peu moins de 15 jours pour établir cette déclaration
à travers cette joint pay ou à travers d'autres moyens que je vous donnerai, que je vous expliquerai juste après. Alors cette déclaration est obligatoire, donc personne n'est affranchi de cette déclaration. Alors quelles sont les conditions requises pour permettre donc de télédéclarer le tableau récapitulatif URSSAF à travers cette joint pay? La première condition, c'est que l'ensemble des bulletins de paye doit être présent sur cette joint pay. Donc c'est une condition qui est évidente, mais je me permets donc de la spécifier à nouveau. La deuxième condition, c'est que la période de paye du dossier doit être calée à décembre 2015. Si vous êtes déjà passé sur ce janvier 2016 et que vous avez besoin de faire le tableau récapitulatif URSSAF, vous contactez le service client 7 joint pay qui vous repositionnera en décembre 2015 pour que vous puissiez établir le tableau récapitulatif à travers cette joint pay. Toutes les déclarations de charges trimestrielles ou mensuelles, elles doivent avoir été envoyées via cette joint pay. Donc si ce n'est pas le cas, vous ne pourrez pas faire le tableau récapitulatif URSSAF à travers cette joint pay. Vous pourrez le faire via Net Entreprise, vous pourrez le faire via votre compte monursaf.fr, mais vous ne pourrez pas le faire via cette joint pay. Pourquoi? La raison elle est toute simple. C'est que dans la définition du tableau récapitulatif URSSAF, c'est qu'on resynthétise tout ce qui a été déclaré et donc on compare avec ce qui aurait dû être déclaré. Si vous n'avez effectué aucune déclaration avec nous, l'application ne pourra pas faire de synthèse de tout ce qui a été déclaré. Et donc c'est pour ça que vous ne pourrez pas faire le tableau récapitulatif URSSAF à travers cette joint pay, mais vous pourrez bien évidemment le faire à travers Net Entreprise ou monursaf.fr qui, au fur et à mesure des déclarations effectuées via cette joint pay ou autre, concatène les informations. Donc après derrière il y a juste une validation de la déclaration qui est à effectuer. Alors, démonstration technique sur l'application pour vous montrer comment établir le tableau récapitulatif URSSAF à travers cette joint pay. Donc on le fait de suite. Hop. Je vais me connecter à un dossier de démonstration. Donc là, je suis sur un dossier de démonstration cette joint pay. Alors, comment établir mon tableau récapitulatif à partir donc de cette joint pay? Rien de plus simple. On se rend au niveau du menu État et déclaration. Déclaration. Donc là, l'application... Alors je suis désolé, je suis en Wi-Fi. Il y a un... Déclaration, s'il veut bien. Donc, dans ce menu État et déclaration, vous allez pouvoir effectuer donc, un certain nombre de déclarations. Alors, avant d'établir mes déclarations, je vérifie que les conditions requises pour permettre donc d'établir la DUX TR, donc le tableau récapitulatif à travers cette joint pay, sont bien remplies. Donc l'ensemble de mes bulletins de paye, bien évidemment, ont été effectués via cette joint pay. L'ensemble de mes déclarations ont été transmises via cette joint pay. Et ma période de paye est bien à décembre 2015. Donc pour effectuer la déclaration, j'ouvre l'onglet DUX. Je vais avoir un sous-menu déclaration annuelle URSSAF. Je clique dessus. Et là, je vais pouvoir envoyer mon tableau récapitulatif URSSAF. Donc, lorsque je clique sur le bouton contrôler, je vais pouvoir visualiser ce qui va être déclaré à travers le tableau récapitulatif URSSAF. Donc, on va cliquer dessus. Donc, j'ai cliqué dessus. Et là, vous voyez que donc, mes 4 déclarations trimestrielles sont bien reprises à travers donc, par l'application, donc pour le tableau récapitulatif URSSAF. Si je me rends compte qu'il manque un trimestre, ça veut dire que vous n'avez pas envoyé toutes vos déclarations via cette joint pay. Et donc là, vous ne pourrez pas faire
le tableau récapitulatif URSSAF via cette joint paye, mais vous devrez le faire via mon URSSAF ou Net Entreprise. Et là, en dessous, sur la partie basse du document, je vais avoir une synthèse de tout ce qui va être tout ce qui a été déclaré et qui va être redéclaré à travers le tableau récapitulatif URSSAF, donc qui sera déclaré. Pour l'envoyer, rien de plus simple. Donc j'ai contrôlé ma déclaration. Je clique sur le bouton envoyer. Et donc là, on me demande de confirmer l'envoi de cette déclaration qui, pour la période donc, du 1er janvier 2015 au 31/12/2015, pour l'URSSAF donc d'Île-de-France, concernant mon dossier numéro 4, je clique sur confirmer, la déclaration est transmise donc à mon URSSAF. Je ne vais pas cliquer sur confirmer. Pourquoi? Parce que c'est un dossier de démonstration et que les informations sont complètement erronées, donc je risquerai d'avoir ma déclaration de rejeté, et donc j'aimerais pas polluer donc les serveurs de l'URSSAF avec des déclarations qui seraient complètement fausses. Mais en cliquant de votre côté, en cliquant sur confirmer, la déclaration sera envoyée directement donc à votre URSSAF. Pour suivre l'état de votre déclaration, il suffit donc de se rendre dans le module suivi des déclarations envoyées, afficher les déclarations, et là vous allez pouvoir visualiser toutes les déclarations qui ont été envoyées. Donc là, je vais bien évidemment avoir aucune déclaration d'afficher, pour la simple et bonne raison que je n'ai pas envoyé la déclaration. Mais vous, de votre côté, vous allez pouvoir visualiser si votre déclaration a été acceptée, refusée. Si elle a été acceptée, donc vous êtes affranchi, bien évidemment, de cette obligation, enfin vous êtes libéré de l'obligation déclarative. Si par contre elle a été rejetée, vous vérifiez pourquoi elle a été rejetée, vous appelez le service client le cas échéant, et donc ensuite on fait en sorte que corrige l'erreur et on renvoie la déclaration pour qu'elle soit acceptée. Alors voilà pour le tableau récapitulatif URSSAF. Donc comme vous l'avez vu, rien de plus simple. Hein. Hop. Donc là, la DADSU. Alors qu'est-ce que la DADSU? Alors c'est une formalité obligatoire donc pour toutes les entreprises du privé ou donc les entreprises publiques. Alors à la base, la DADSU, c'est un outil de simplification administrative. Donc concrètement, on fait une photographie de l'entreprise sur l'année de manière nominative. Donc les organismes qui sont donc à même de recevoir les DADSU vont pouvoir avoir un historique de tout ce qui s'est passé dans votre entreprise pour chacun de vos salariés, avec tout ce qui a été perçu par chacun de vos salariés dans votre entreprise. Elle est destinée donc à plusieurs institutions, donc la CNAV, les institutions de retraite complémentaires, donc Agir Carco, les institutions de prévoyance et de mutuelle. Et donc cette déclaration, elle a une date d'échéance portée au 31 janvier 2016. Donc un peu comme le tableau récapitulatif URSSAF. Alors attention, le 31 janvier 2016, c'est un dimanche. Je vous conseille d'envoyer votre déclaration bien avant cette échéance, sachant que le samedi et le dimanche, le service client n'est pas disponible. Alors, quelles sont les conditions requises pour permettre de déclarer la DADSU à travers cette jointe paye? La première, c'est que, je le rappelle, c'est un peu comme le tableau récapitulatif URSSAF, c'est que l'ensemble des bulletins de paye doit être présent sur cette jointe paye. C'est une condition évidente, mais je préfère le rappeler encore, notamment aussi pour la DADSU. La période de paye, cette fois-ci, elle ne doit pas être en décembre 2015 comme pour le tableau récapitulatif URSSAF, mais elle doit être portée à janvier 2016. Alors là, on va rentrer dans un peu de technique. Cette jointe paye permet de transmettre les déclarations TDS, donc tout ce qui concerne les salaires, IRC, donc institution de retraite complémentaire, donc tout ce qui va concerner la retraite, IP, donc institution de prévoyance, tout ce qui va concerner la prévoyance, et complète. Donc qu'est-ce que la déclaration DADSU complète? C'est l'addition de la TDS, de l'IRC et de l'IP. Par défaut, cette jointe paye vous propose de créer la déclaration en mode complet. Le conseil que j'ai à vous donner par rapport à cette présentation et pour vous, c'est de rester sur le mode complet pour permettre donc d'avoir une déclaration complète et que vous n'oubliez rien au niveau de la déclaration. Voilà. Alors,
Deux remarques, nous ne prenons pas en charge les déclarations fractionnées. Donc si vous avez besoin d'envoyer une partie de la déclaration puis une autre partie, donc SetJoinPay ne peut malheureusement pour l'instant permettre donc d'envoyer des déclarations fractionnées. La déclaration des honoraires n'est pas proposée à ce jour. Donc pour ceux qui auraient des honoraires à déclarer, ce que je vous conseille de faire, c'est d'envoyer la déclaration des ADSU à travers SetJoinPay dans un premier temps. Et dans un second temps, c'est de passer par Eventide pour déclarer les honoraires. Démonstration. Donc on va voir comment techniquement préparer, générer, contrôler et transmettre la déclaration via SetJoinPay. Donc on repart dans le dossier client. Donc je vais d'abord changer de période de paye pour pouvoir donc remplir donc l'une des conditions. Donc pour ce faire, je vais cliquer sur imprimer. Hop. Changer de période. Alors là, retour, il ne me l'a pas encore imprimé. Je vais recalculer. Alors, pendant que je recalcule le bulletin de paye et donc que je l'imprime, ce qu'il faut savoir, c'est que à partir de là, donc la démonstration technique que je vais faire là juste de suite, elle se base strictement sur le mode opératoire qui est disponible au niveau de votre dossier SetJoinPay. Donc, je vais vous montrer d'abord. Donc, je change de période de paye. Et je vais vous montrer où se trouve le mode opératoire que je vais vous inviter vivement à imprimer et donc à suivre de A à Z, donc en complément donc de la présentation que je vous fais. Alors, où se trouve le mode opératoire? Au niveau donc du menu État et déclaration. Déclaration. Là, vous avez le bloc des ADSU et vous avez sur la droite mode opératoire. Je clique dessus. Et là, vous avez ce mode opératoire. Alors, le mode opératoire, il va vraiment vous expliquer tout ce que je vais vous expliquer oralement. Donc, si vous suivez de A à Z le mode opératoire, vous allez avoir votre DADSU qui sera correctement envoyé, qui sera accepté. Alors, on commence la partie, donc la démonstration concernant la DADSU. Alors, avant de générer la DADSU, vous devez vérifier un certain nombre d'informations. La première va concerner tout ce qui concerne le régime de prévoyance ou de mutuelle que vous aurez. On va d'abord aller dans le menu Dossier, Organisme. Et au niveau Dossier, Organisme, le premier point à vérifier, c'est que l'ensemble de vos organismes soient correctement renseignés avec les numéros d'affiliation qui vont bien. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est repris au niveau de la DADSU. Et s'il manque un organisme de retraite ou s'il manque un numéro d'affiliation, la déclaration ne pourra pas se générer. Et si vous envoyez une déclaration sans numéro d'affiliation, par exemple, vous aurez la déclaration qui sera rejetée. Donc, organisme d'URSSAF, retraite et prévoyance qui doivent être obligatoirement renseignés avec les numéros d'affiliation. Autre information, le taux d'accident du travail. C'est pas le taux qu'on vous demande de renseigner pour la DADSU, mais c'est ce qu'on appelle le code risque. Alors, vous recevez normalement tous les ans un courrier donc de la part de l'URSSAF ou de la CARSAT qui vous notifie donc de votre nouveau taux d'accident du travail, qui vous notifie aussi du code risque AT que vous devez avoir. Alors le code risque AT, vous le retrouvez aussi dans votre compte Mon URSSAF. Si vous allez dans le menu historique des taux AT, vous allez retrouver donc le code risque qui va bien. Il faut renseigner ce code risque à ce niveau-là pour que celui-ci soit repris au niveau de la DADSU. Donc au niveau dossier organisme, on a vu qu'il fallait avoir donc les organismes de retraite et de prévoyance de renseigner. On a vu qu'il fallait que le taux AT soit correctement renseigné avec le code risque qui va bien. On va ensuite aller dans le menu déclaratif. Donc toujours dans la partie dossier, hein, on va cliquer sur déclaratif. Et là dans déclaratif, on va pouvoir paramétrer ce qu'on appelle la fiche de paramétrage que vous avez reçue de la part de votre caisse de prévoyance et ou de mutuelle.
Alors tous les ans, vous recevez donc de leur part ce qu'on appelle une fiche de paramétrage. Si vous ne l'avez pas reçue, vous devez donc la demander à votre organisme de prévoyance et ou de mutuelle, qui va vous donner, donc vous leur demandez strictement, enfin exactement ça, donc la fiche de paramétrage, et donc ils savent à quoi ça correspond. Donc ils vont vous l'envoyer, et à partir de cette fiche de paramétrage, vous allez pouvoir effectuer donc le paramétrage de votre dossier sur cette joint pay. Alors si je clique sur modifier, qu'est-ce qu'on me demande? Très peu d'informations en fait qui sont obligatoires. La référence, donc qui correspond à votre numéro d'affiliation, la date d'affiliation, donc l'organisme auquel vous êtes affilié, donc par défaut il va reprendre celui que vous avez sélectionné au niveau, enfin que vous allez renseigner au niveau dossier organisme, les rubriques, les cotisations qui seraient concernées, vous allez trouver les cotisations donc, de bulletins que je vais pouvoir sélectionner. Donc là j'ai sélectionné ma prévoyance non cadre, et donc les salariés qui seraient concernés par ce contrat. Donc sélectionner des salariés, et là j'ai donc un salarié qui est le PIC Martin qui est sélectionné. Si vous avez plusieurs contrats, un pour les non-cadres, un pour les cadres, bah vous devez créer un deuxième contrat social pour pouvoir donc affilier donc, les rubriques qui vont bien et les salariés qui vont bien. Je clique sur enregistrer. Alors si tout ce qui est code d'option, code population de rattachement, code délégataire de gestion, s'ils ne apparaissent pas sur votre fiche de paramétrage, vous n'avez pas besoin de les renseigner. Ce ne sont pas des informations obligatoires. On va aller ensuite dans la partie salarié. Donc je vais sélectionner le menu salarié. Et donc là, pareil, il y a un jeu de vérification, de renseignement d'informations, pour compléter les informations, pour avoir une DADSU qui soit correctement générée. Alors, le menu déclaratif, donc toujours un peu comme la partie dossier, hein, dossier déclaratif, et là on est sur la même chose, sur le même menu salarié déclaratif. Dans la partie salarié déclaratif, on a un sous-menu paramètres. On va cliquer dessus. Et là, j'ai vraiment des paramètres qui sont spécifiques à la DADSU que vous allez devoir renseigner. Le premier, c'est le code profession. L'INSEE donc a catégorisé, donc codifié plutôt, toute une série d'emplois. Et donc, l'idée, c'est de renseigner le code PCSESE, donc le code de catégorie de l'emploi, qui se rapproche le plus du poste de votre salarié. Vous n'allez pas retrouver strictement le poste de votre salarié, mais il faudra juste renseigner ce qui s'en rapproche le plus. La liste est disponible à ce niveau-là. Donc, si je clique sur liste des codes PCSESE, je vais retrouver donc la liste. Vous voyez, c'est vraiment... il y a parfois des postes assez spécifiques ou d'autres plus génériques. Pharmacien salarié, bah vous mettez, si vous êtes plutôt, donc, si vous êtes une formation, mais vous renseignez ce champ-là, par exemple. Les contrats sociaux, donc là c'est les ayants droit que vous devez renseigner pour la partie prévoyance et mutuelle. Donc le nombre d'adultes, le nombre d'enfants par rapport donc qui sont, on va dire, les ayants droit du salarié. Et donc, à partir de là, donc, les informations que vous avez, donc, les informations qui ont été sélectionnées, les informations au niveau dossier et salarié sont correctes. Donc, il faut vérifier la partie dossier pour la partie organisme, la partie déclaratif, la partie salarié au niveau déclaratif paramètres, renseigner les informations, code profession PCSESE, et donc ayant droit spécifique au contrat social. À partir de là, je vais pouvoir générer ma DADSU. Donc, pour la générer, le menu état et déclaration. Déclaration. Alors, avant d'ouvrir le bloc DADSU, je vais vérifier la partie émetteur. Donc, je clique sur émetteur. Qui est l'émetteur ? Et là, on a donc ces informations-là qui doivent être renseignées. Donc on reprend les informations qui sont disponibles au niveau de la partie dossier identification. Si vous avez besoin de changer l'adresse email, vous pouvez la changer ici. L'adresse email, elle sera utilisée pour la réception de la notification d'acceptation de rejet. Donc elle est très importante.
Je clique sur valider. Et donc là, je vais pouvoir générer ma DDSU. Donc là, j'en ai déjà une de générée. Je vais la supprimer et on va générer une ensemble. Donc là, on supprime la déclaration. Et je clique sur nouvelle déclaration. Donc là, il est en train de me générer, enfin, il va me générer ma déclaration. Donc là, vous voyez la nature complète. Si on reprend la définition, on a la TDS, l'IRC et l'IP qui sont disponibles. Donc, le conseil vraiment que je vous donne vivement, c'est de laisser en nature complète. Les périodes, vous les laissez, donc c'est toute l'année 2015. Je clique sur enregistrer. Et donc là, il va me générer ma déclaration. Ma déclaration a été générée. Je vais pouvoir entrer dans la déclaration. Donc avant d'entrer dans la déclaration, une petite astuce, vous pouvez éditer le relevé net imposable pour l'ensemble de vos salariés en cliquant sur la petite imprimante et vous avez donc un menu, enfin un sous-menu courrier net imposable. Donc vous allez pouvoir éditer ce courrier que vous allez pouvoir fournir à vos salariés au besoin. Je clique dans la déclaration pour rentrer dans la déclaration. Et là, techniquement, nous sommes dans la déclaration, la DADSU, avec toutes les informations qui ont été récupérées par le système SellJoinPay. Ces informations-là, donc, elles ont été récupérées par le système. S'il manque des informations, donc on va le voir parce qu'on ne pourra pas envoyer la déclaration. Alors pour savoir si ma déclaration est cohérente, elle est correcte, et qu'il n'y a pas d'erreur par rapport au contrôle de cohérence qui serait effectué en automatique, j'ai un bouton contrôler. Je vais cliquer sur le bouton contrôler et je vais pouvoir visualiser si j'ai des erreurs. Ah bah là on voit qu'on a une erreur qui concerne, si on arrive à lire, enfin pour vous expliquer comment lire ce message d'erreur, on a donc des groupes et des groupes, des sous-groupes et des champs qui seraient donc à renseigner. Donc ce champ là, S65 G40 05 010, qui concerne donc dont le libellé est la section prud'homale, quel est le message d'erreur? La rubrique est obligatoire. Donc comment retrouver cette rubrique? Cette rubrique, elle fait partie du bloc S65 G40 05. Elle concerne quel salarié? Elle concerne donc le salarié qui est renseigné au niveau du groupe S30 G0100, le salarié Le Pic Martine. Elle va concerner quel dossier, donc quel établissement? L'établissement dossier 4. Donc, on va essayer de retrouver ce champ-là. Donc, c'est le groupe S65 G40 05. Alors, le S65 G40 05 se trouve ici. Je clique ici. Et donc, le S65 G40 05 010, section prud'homale, le champ est vide. Et donc là, ce qu'il est en train de me dire, c'est que le champ est obligatoire. Donc on va le renseigner. Je clique sur le bouton modifier. Je rentre dans le bloc. Je sélectionne la section prud'homale. Donc je vais me positionner en encadrement. Et je clique sur enregistrer. Alors maintenant, je vais appuyer à nouveau sur le bouton contrôler pour vérifier si j'ai toujours un message d'erreur. Plus aucune erreur. Donc j'ai corrigé mon erreur au niveau donc, de la DADSU. Donc je vais pouvoir envoyer ma déclaration. Alors, si vous êtes curieux et si vous avez besoin de contrôler un certain nombre d'informations, au niveau de cette partie-là, donc là on est dans le menu salarié, vous allez retrouver tout ce qui a été, tous les éléments déclarés pour chacun de vos salariés. Donc la partie fiche représente tout ce qui concerne les éléments, les informations administratives du salarié. La partie activité va concerner tout ce qui a été, toutes les informations au niveau du bulletin.
sa situation administrative, son régime de sécurité sociale, les primes versées durant la période, les indemnités versées donc, durant la période, la durée du travail, donc 151h67, donc là on sait que c'est un salarié en temps plein, la durée et quantité de travail effectuée durant toute l'année, enfin durant la période d'activité. Voilà, vous retrouvez toutes ces informations à ce niveau-là, les bases CSG, les actions qu'il aurait eues. Vous pouvez aussi renseigner des informations complémentaires, les données fiscales, donc elles sont importantes, avec donc le revenu, le net imposable qu'on voit ici. Voilà, ici vous allez retrouver vraiment toutes les informations qui sont spécifiques aux salariés donc sélectionnés et à la période d'activité sélectionnée. Vous avez dans la période d'inactivité toutes les absences que le salarié aurait eues durant l'année. Et donc vous avez un historique de ces absences. Alors, j'ai contrôlé ma déclaration, j'ai vérifié mes informations, j'ai renseigné des informations complémentaires qui peut-être ne se retrouveraient pas dans le bulletin de paye. Je vais pouvoir effectuer l'envoi de ma déclaration. Donc pour envoyer ma déclaration, rien de plus simple, je clique sur le bouton envoyer. Je clique sur le bouton envoyer et ça va faire un peu comme pour le tableau récapitulatif URSSAF. On va me demander de confirmer l'envoi de la déclaration. Alors je ne vais pas confirmer l'envoi de la déclaration. Pourquoi ? Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, nous sommes sur un dossier de démonstration et donc l'idée c'est d'éviter de polluer les serveurs du côté donc, de l'URSSAF et autres. Donc si je confirme l'envoi, la déclaration part donc, à l'ensemble des organismes. Je peux faire un envoi en mode test, donc à travers la coche test. Alors si je fais un envoi en mode test et qu'elle est acceptée, je dois faire derrière un envoi en mode réel, donc en décochant le mode test. Voilà pour la partie des ADSU. Donc on a vu qu'il y avait une première étape de préparation des informations au niveau de la partie dossier, de la partie salarié. On avait ensuite une phase de génération de la déclaration, une phase de contrôle de la déclaration et une phase de transmission de la déclaration. Pour suivre la déclaration, c'est au niveau toujours de la partie 7 juin paye, état déclaration, dans le bloc suivi des déclarations envoyées. Si vous avez une acceptation de la déclaration et que vous l'avez envoyée en mode réel, la déclaration réputée acceptée, vous êtes déchargé de cette obligation déclarative. Si elle a été refusée, vous allez avoir un message d'erreur, un peu comme on l'a vu pour la section prud'homale, avec tel champ qui est en erreur pour tel salarié par rapport à tel établissement. Soit la rubrique est obligatoire, soit l'information est incorrecte par rapport à tel autre champ. Et donc, soit vous arrivez à modifier le champ en question, vous retrouvez le champ, vous le modifiez, vous le renseignez s'il était vide. Soit vous contactez le service client qui va vous guider pour vous expliquer où le renseigner et que renseigner, comment le renseigner. Alors, voilà pour la partie démonstration des ADSU. Alors, les actualités légales, quelques chiffres clés. Donc, cette liste n'est pas exhaustive. Donc, le SMIC qui évolue, donc qui passe de 9,61 à 9,67, et donc pour un temps complet, on serait sur 1466,62 €. Donc, pour ceux qui ont des salariés qui sont rémunérés au SMIC, l'application ne ressaisit pas le salaire de base automatiquement. Vous devez, donc vous aurez un message d'erreur en vous disant, enfin un message d'avertissement en vous disant que le salarié est payé en dessous du SMIC. Donc vous devrez renseigner, donc faire évoluer donc son salaire au niveau donc de sa fiche salariée. Le minimum garanti qui sert notamment au calcul des avantages en nature. Le plafond de sécurité sociale. L'avantage en nature repas, donc 4,70 € par repas, 9,40 € par jour. Donc pour l'hôtel, café, restaurant, donc c'est pour ça que je vous disais qu'on parlait, le minimum garanti sert aussi pour le calcul d'avantages en nature dans le secteur de l'hôtellerie. 3,52 € au 1er janvier 2016. Après, il y a d'autres choses qui évoluent. La taxe sur les salaires, la cotisation vieillesse, l'AGS, la réduction Fillon. Toutes ces informations, toutes ces mises à actualité sont portées par 7 Joint Pay, donc à travers des mises à jour qu'on effectue tout au long de ce mois-là. On a une autre mise à jour, enfin une mise à jour qui va être encore portée sur vos dossiers donc le 21 janvier, donc cette semaine, et qui va donc intégrer un certain nombre d'informations. Quoi qu'il en soit, vous aurez une notice qui sera à votre disposition sur la page d'accueil de votre dossier, qui vous informera de tout ce qui a été mis à jour au niveau de votre dossier, et aussi ce qui n'a pas été mis à jour, que vous soyez averti et que au besoin vous contactez le service client pour faire le point là-dessus.
La DSN, alors, qu'est-ce que la DSN? Donc c'est une déclaration mensuelle automatisée, simplifiée. Alors pour moi, la DSN, et telle que je la vois et telle que la manière dont je peux vous l'expliquer, c'est une DADSU mais mensuelle. La DADSU à l'heure actuelle, elle est annuelle. Là, ce que le gouvernement, ce que l'État veut nous amener, enfin veut amener les employeurs à envoyer, pour faire court, hein, pour résumer simplement, une DADSU non plus de manière annuelle, mais de manière mensuelle. Ça va permettre plein de choses. Déjà, ça va remplacer toutes les autres déclarations. Donc l'idée, c'est que si vous passez à la DSN, la DUX, URSSAF, vous n'avez plus besoin de la faire parce que la DSN va la remplacer. Si elle est sortie, vous n'aurez plus besoin de la faire parce que ce sera géré par la DSN. La DADSU, donc si vous avez tous les éléments d'envoyer depuis le début de l'année, vous aurez plus besoin de le faire par envoyer la DDSU, mais ce sera la DSN qui le gérera, les attestations de salaire, etc. etc. Donc l'idée, c'est qu'à travers une déclaration, de générer, envoyer de manière mensuelle, toutes les autres déclarations soient remplacées. Vous n'aurez plus qu'une déclaration au lieu de X déclarations. Quelles sont les grandes échéances? Donc janvier 2016, démarrage de la phase 3 pilote. Donc là, depuis l'année dernière, on est en phase pilote, donc on est actuellement en phase 2. Janvier 2016, donc passage à la phase 3. Les différentes phases remplacent en fur et à mesure un certain nombre de déclarations. La phase 2 remplace le tableau récapitulatif URSSAF, et la DUX URSSAF aussi. La phase 3 va remplacer aussi tout ce qui est DUX, retraite et prévoyance. Alors, première moitié de l'année 2016, donc on n'a pas encore de date exacte. Toutes les PME et les TPE seront dans l'obligation d'effectuer la DSN. Troisième trimestre 2016, donc on aura un démarrage de la phase 3 en production pour toutes les entreprises, donc pourront émettre une déclaration en phase 3. Donc là, ce sera à partir du troisième trimestre. Janvier 2017, donc ça c'est la date cible, une généralisation de la DSN à l'ensemble des entreprises. Le conseil que j'ai à vous donner, par rapport à l'expérience que j'ai au niveau de la paye et au niveau donc des évolutions, qu'elles soient sociales ou déclaratives, c'est de commencer à faire la DSN dès maintenant. Pourquoi je vous dis ça? On nous demande par exemple, donc on dit que la première moitié de l'année 2016, vous aurez une obligation anticipée. Vous n'êtes pas à l'abri qu'on vous demande donc au moment où vous serez obligé de faire la DSN, qu'on vous demande de renvoyer les DSN depuis le début de l'année. Donc si on a une obligation portée à juin 2016, je dis pas que ça va arriver comme ça, mais ça peut être possible. On pourra vous demander, enfin le gouvernement pourra vous demander, vous êtes obligé de faire la DSN à partir de juin 2016, mais vous êtes obligé aussi de renvoyer toutes les déclarations depuis le début de l'année via la DSN pour qu'on puisse avoir tous les éléments en DSN. Je le vois venir de cette manière-là. Je dis pas que ça va se passer comme ça, mais c'est fort probable. Donc, si vous commencez dès maintenant à passer à la DSN, vous serez autonome. Vous aurez déjà tout préparé au niveau de votre dossier, un peu comme la DDSU, pour que vous soyez carré au niveau de vos déclarations, qu'il n'y ait pas d'erreur. Et vous aurez en fait adapté vos process internes, notamment par rapport à la production de la paye et aux établissements des déclarations, en gérant la DSN. Le passage d'un système déclaratif à un autre va impliquer des changements, notamment en termes de délai, de date, de production de paye, de génération des déclarations. Et donc l'idée, c'est vraiment de commencer dès maintenant pour que vous soyez habitués, que vous ayez une expérience au niveau de la DSN, avant qu'elle soit obligatoire pour vous, pour que vous soyez vraiment complètement autonome le jour où ça deviendra obligatoire. Et que si on vous demande l'historique des déclarations depuis le début de l'année, vous l'aurez déjà fait, donc vous en seriez affranchi. Questions-réponses, donc c'est donc la partie questions-réponses. Donc si vous avez des questions, c'est maintenant. Alors vous avez le système de chat pour vous pour poser vos questions. Sinon vous pouvez ouvrir vos micros un par un et poser vos différentes questions. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour.
juste d'avoir comment dire, apparemment, on doit passer à la DSN dès le mois de janvier 2016 Oui, pour notre société. d'accord. Et je voulais savoir, est-ce que pour les organismes d'Arco et Agir, Oui. ça va passer automatiquement parce qu'on n'a pas d'informations les concernant. Alors pour l'Agir Carco, c'est pas encore. Donc si vous passez à la DSN, donc enfin, si on vous demande de passer à la DSN dès maintenant, vous devrez faire donc votre DSN de manière mensuelle et vos déclarations de retraite Agir Carco à part comme vous le faisiez auparavant, donc soit à travers la DUX, soit à travers leur site directement. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que habituellement, on fait, enfin pour la société pour laquelle je vous pose la question, c'est on a une DUX URSSAF mensuelle et une DUX Agir Carco trimestrielle. Alors je sais, là on est obligé de passer en mensuel, enfin en DSN pour l'URSSAF, parce Oui. que c'est obligatoire pour toutes les sociétés à partir du mois de janvier. Oui. Et par contre, comment dire, quand on fera la DUX, le télérèglement se fera automatiquement. Tout à fait, ça sera automatiquement. La périodicité, enfin le moyen de paiement, le mode de paiement ne change pas. Et la périodicité de paiement aussi ne change pas. D'accord. Voilà. Alors madame, il y avait une madame qui avait une question. Oui, bonjour. Bonjour madame. J'ai fait déjà 2 fois ma DADS en mode test. Oui. Je suis revenue et j'ai appelé vos services. Hein. D'accord. Je veux juste une petite précision. Moi, je suis en décalage de paye, donc ça part du 1er novembre 2014 et je mets toujours 31/12. Or, ça va mettre 31 janvier 2016. Alors normalement c'est du 1er décembre au 31 novembre. Oui, mais alors à chaque fois, ça me donne, ça me met. Le début de période doit être compris entre le 1er janvier 2015 et le 31 janvier 2016. 31 combien? Le 31/12/2016. Alors je vais reprendre votre code client. Je vais reprendre votre code client madame, je vais vérifier. Alors, mon code client 104 Oui. 017 96. Alors madame, je reviens vers vous cet après-midi. D'accord? D'accord. Et j'ai une deuxième question concernant la DSN. Oui. Lorsque on a des CDI et puis qu'en cours de route on a un CDD, la DSN, qu'est-ce que je vais faire? Mes déclarations, parce qu'il faut que je passe, le salarié va partir. Oui, bah vous. Alors pour il y a la DSN mensuelle, donc ça c'est les déclarations que vous faites tous les mois. Et quand vous avez une sortie de salarié, vous avez un signalement d'arrêt de travail. Donc quand vous faites la sortie du salarié via cette joint paye, on vous générera automatiquement la DSN, donc arrêt, enfin de fin de contrat de travail que vous allez pouvoir envoyer. D'accord. Et après, j'aurai une possibilité parce que si ça se fait le 5 du mois, ma DSN sera faite pour cette personne en début de mois, donc j'aurai la possibilité de renouveler la DSN en fin de mois. Alors c'est deux DSN différentes. Il y aura la DSN mensuelle qui va correspondre aux éléments de salaire de l'ensemble des salariés. Et quand pour la sortie du salarié en question, c'est juste un petit message, une notification, mais qui sera envoyée toujours par le système de DSN pour signaler que le salarié est en fin de contrat de travail. Donc quand vous ferez la sortie du salarié, vous verrez, tout sera bien expliqué. Vous passez par l'assistant de sortie du salarié et tout ça, ça vous fera tout automatiquement en fait. D'accord. D'accord ? Merci. Merci. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, je fais par rapport au tableau récapitulatif, vous avez dit qu'il fallait avoir toutes les déclarations. Oui. Et à ce que j'ai compris, quand on a commencé en cours d'année, genre le 3e trimestre 2015, on ne peut pas faire un tableau récapitulatif. C'est ça. Vous devez passer par monursaf.fr ou via Net Entreprise. Parce que donc eux, ils ont toutes les déclarations que vous avez envoyées depuis le début de l'année. Et donc vous passez par là pour valider votre tableau récapitulatif. Là, c'est que 2 déclarations, donc c'est le faire sur monursaf.fr. C'est ça. C'est ça. Alors, est-ce que, à ce que j'ai compris, est-ce que ça s'applique aussi à la DADSU? Alors, Est-ce qu'on peut le faire sur ces Joanipay? alors S'il y en a pas, vous avez vraiment tout. Est-ce que vous avez tous les bulletins de paye sur cette joint paye depuis le début de l'année? non, parce qu'on a commencé à employer qu'au 1er septembre. Alors quand vous dites que vous avez commencé à employer, avant vous n'aviez pas de salarié. Exactement. Alors vous pouvez faire les deux en fait.
le tableau récapitulatif URSSAF et la DSU à travers cette joint paye. D'accord. Ok. C'est seulement si vous aviez des bulletins de paye sur un premier système de paye et le reste des bulletins de paye sur cette joint paye, là vous n'aurez pas pu le faire. Mais dans votre cas, toutes les données en fait vous les avez sur cette joint paye, mais c'est juste que vous n'avez pas de salariés avant septembre, et donc là vous pouvez effectuer le tableau récapitulatif URSSAF et la DSU. D'accord. Voilà. Très bien. Merci. Oui, allô? Oui. Oui. Lycène de NDF. Juste une question par rapport à la DSN. Oui. Est-ce qu'il y a un délai pour la déposer comme on faisait auparavant? Alors vous avez jusqu'au 15 du mois suivant pour faire votre déclaration. Donc pour le mois de janvier, vous aurez jusqu'au 15 février pour faire la déclaration. Pour le mois de février, vous aurez jusqu'au 15 mars pour faire votre déclaration. Pour le mois de mars, jusqu'au 15 avril et ainsi de suite. Alors la périodicité de paiement ne change pas. Si vous étiez en trimestriel pour le paiement ne changera pas. Donc vous serez prélevé donc en début de trimestre 2 pour le trimestre 1. Ah, ok. Donc il y a juste les déclarations qui changent. Déclaration, ouais. Mais le paiement ne change pas. Allô, bonjour. Oui. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Oui. Moi, j'ai une question aussi. Par rapport à la DSN, moi j'ai déclaré la DSN d'octobre, novembre et décembre. Oui. Donc je n'ai pas à faire la DUX, c'est ça? Octobre, novembre, décembre, vous n'avez pas besoin de faire la DUX URSSAF. URSSAF, hein, voilà, d'accord. Donc pour la retraite, vous devez la faire. Par contre, pour la DATU, j'ai un problème avec mon organisme de prévoyance. Moi, je ne le trouve pas dans l'organisme, je ne sais pas, dans tous les organismes qu'il y a. Alors, si vous ne le retrouvez pas, c'est qu'il ne fait pas la DATU en fait. En fait, il y a certains organismes de prévoyance et de mutuelle qui ne sont pas dans la capacité de recevoir la DSU. Et donc, du coup, il faut voir avec eux directement. L'utilisation pour la fiche de paramétrage, Oui. mais j'ai pas trouvé dans la liste de vos organismes. Alors, demandez à ce moment-là, contactez le service client et envoyez-nous la fiche de paramétrage, on va regarder. Ah, d'accord. D'accord? D'accord. Bon. Merci. Oui, bon, très bien, je vous remercie. Je vous en prie. Moi, je voulais savoir si, comme pour votre précédent séminaire pour la DADSU, donc est-ce qu'on peut retrouver ultérieurement le compte-rendu comme vous aviez fait, enfin le résumé de tout ce qu'on vient de voir avec vous aujourd'hui? Oui, vous aurez donc par mail que je vais vous envoyer donc la présentation. C'est bien pratique. Oui, les slides de la présentation et le mode opératoire qui est disponible dans votre dossier. Et je l'ai dit peut-être en début, vous l'avez peut-être entendu, cette session elle a été enregistrée. Donc tout ce que je viens de vous présenter a été enregistré. Et donc je vais publier la vidéo en début d'après-midi directement sur YouTube. Je vous enverrai le lien pour la vidéo aussi. D'accord. D'accord? Merci. Je vous en prie. Et merci pour tous vos conseils. Merci à vous, je vous en prie. Et bon courage. Merci, c'est gentil. Au revoir. Au revoir. Allô? Oui? Oui, bonjour. Bonjour madame. Juste une petite question concernant la mutuelle santé obligatoire. Oui? Moi, je ne l'ai pas encore mise en place, mais je vais devoir le faire là, durant le mois de janvier. C'est ça? Est-ce que c'est prévu directement dans les organismes? Alors oui. Dans les bulletins? C'est une très bonne question. Je vais rebondir sur je vais vous donner la réponse. Donc il y a une mise à jour, comme je vous disais, qui est portée donc le 21, donc d'ici 2-3 jours. Et donc dès que cette mise à jour sera en place, vous aurez au niveau du menu dossier organisme, vous aurez une rubrique de mutuelle qui sera présente. Et donc c'est en général les mutuelles elles ont leur montant qui est calculé sur un pourcentage du plafond de sécurité sociale. Et donc là il suffira de renseigner les pourcentages et automatiquement ça apparaîtra sur les bulletins de paye. D'accord? Merci beaucoup. Merci à vous. Allô, bonjour. Bonjour. Dans le bâtiment, on a déjà une mutuelle, mais c'est un montant par jour, c'est pas un Alors, pourcentage. d'accord. Donc si elle est spécifique, vous nous contactez. On l'a déjà mis en place pour vous ou pas? Oui, mais c'est déjà en place. Hein. Bah si c'est déjà en place, il n'y a rien à faire. Ah, ok, d'accord. Oui, si c'est déjà en place, il n'y a rien à faire. D'accord, ok. D'accord? Merci. Merci à vous. Bonjour. Bonjour. Vous m'entendez? Oui, je vous entends.
Voilà, je viens juste de m'inscrire sur OneSaspay au mois de décembre et je n'ai pas encore établi de bulletin de salaire. D'accord. Je compte commencer là pour le mois de janvier. D'accord. Donc, du coup, la DSN sera automatiquement impactée. Les éléments seront directement C'est ça. impactés sur Tout- la DSN. Tout à fait. J'aurai juste à effectuer l'envoi, la Et- vérification de l'envoi. Exactement, vous avez tout compris. Alors, D'accord. on va reprendre les formations DSN à partir de début février. Donc, si vous avez besoin, donc on mettra en ligne une documentation sur la DSN pour vous inscrire aux présentations. D'accord? D'accord. Alors, par contre, pour la mise en place de la paye du mois de janvier, j'ai intérêt à vous contacter très rapidement, alors du coup. Oui, tout à fait. D'accord. Bon, D'accord. je ferai ça la semaine prochaine. D'accord, merci. Merci à vous. Oui, bonjour. Bonjour. Une petite question. Pour démarrer 2016, moi j'ai déjà commencé 2015. D'accord. Est-ce que le plafond de sécurité sociale, tout ça, est-ce que c'est mis à jour Oui, c'est mis à jour. automatiquement? C'est nous mis, qui devons. c'est mis à Ah, jour. c'est C'est bon, mis à jour. d'accord. Vous n'avez pas besoin de faire Les quoi que ce soit. photos et tous Tout les ça, documents, tout est mis à c'est jour. les mettez. Tout est mis à jour. Il n'y a pas de souci. Par rapport à Eh ça, ben, merci. je vous en prie. Oui, bonjour. Bonjour. Est-ce que je dois demander à ça de me remettre en 2015, étant donné que je me suis déjà passé en 2015? Pour faire le tableau récapitulatif URSSAF? Oui. Oui. Je Donc vais vous, le faire toute seule, il faut que je vous appelle. c'est ça. C'est quoi votre code client? Attendez, je ne sais pas. Je ne sais plus où je l'ai mis. D'accord. Bah contactez à ce moment-là le service client, ils vous le feront. Ils me le feront? Oui. D'accord. D'accord? Ok. D'accord, Voilà. merci beaucoup. Je vous en prie. Allô, oui. Oui, bonjour. Oui, bonjour monsieur. J'ai posé une question via le chat. Je n'ai pas eu de réponse. D'accord, je vous écoute. Sur, la gestion de différentes caisses ARCO. Oui. Alors, si vous avez deux caisses ARCO, c'est que pour un certain nombre de vos salariés, vous avez une caisse, Voilà, tout à fait, oui. voilà, et d'autres. Donc, ça veut dire que normalement, au niveau des fiches salariés, dans la partie déclaratif, au niveau organisme, vous avez sélectionné l'organisme qui va bien pour ceux qui ne seraient pas concernés par le premier, mais par le second. Est-ce que c'est le cas? Oui, je l'ai renseigné en fait. En fait, ma question c'est savoir dans le dossier organisme, je ne peux pas sélectionner tous les organismes ARCO. Je peux en sélectionner qu'un. En fait, vous pouvez en sélectionner deux, mais il y aura toujours un organisme par défaut, Voilà, c'est ça, ouais. et l'autre qui sera... Il m'élimine l'autre, tout simplement. En fait, il vous l'élimine pas. En fait, il vous l'enregistre. Et ensuite, il faut au niveau du menu salarié, dans la partie déclaratif organisme, dire que ce salarié n'appartient pas à l'organisme par défaut, mais plutôt au second organisme. D'accord. D'accord? Vous... Oui, bonjour. Bonjour. Oui. Alors, monsieur... Alors, excusez-moi, madame, avant de commencer. Oui, excusez-moi, oui. Oui. Allez, Alors, oui, je veux bien votre code client. Je vous contacte et on fera rapidement le truc. D'accord, 105 19 612. 105 19 612. Voilà, vous m'appelez quand? Début d'après-midi. Enfin, plutôt milieu d'après-midi. Ok, merci à vous. Merci à vous. Et moi, pour la période 2015, j'ai retrouvé mon numéro de client. Alors, je vous écoute. 105 87 140. Alors, je vous le fais là, madame. D'accord? Ah d'accord, vous me remettez en 2015. Oui. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour. Alors, bonjour. Alors, ça va être la dernière question, hein. Désolé, parce qu'on a un peu tardé. De toute manière, il y a le service client qui est disponible pour vous. Alors, je vous écoute, madame, pour la dernière question. Oui, alors moi j'ai fait test DSN depuis le début de l'année. D'accord? Et là, quand je veux faire mon tableau récapitulatif, j'ai que les 2 premiers trimestres. Dernier. Ah, en fait, par rapport, pour ceux qui sont en DSN en 2015, c'est une très bonne question. Donc, c'est la dernière, mais elle est vraiment très bonne, cette question. Pour ceux qui sont en DSN et qui ont fait toutes leurs déclarations, que ce soit à travers la DUX et la DSN du mois de décembre, elle vaut pour tableau récapitulatif URSSAF. Donc, si vous avez envoyé la DSN du mois de décembre, vous n'avez pas besoin d'envoyer le tableau récapitulatif URSSAF. Ah ouais, mais alors moi c'est faux. Pourquoi? Début d'année, sur janvier-février, le taux AT était à 2,9. D'accord? Et au 1er mars, il est à 2,8 normalement. Ouais. Et du coup, on reste encore dans le tableau 2,9. D'accord. À ce moment-là, il faut contacter l'URSSAF dans votre cas.
j'ai déjà contacté vos services, donc ils m'ont fait une régule sur la paye du mois de... Ah, ils vous ont fait une régule, d'accord, oui. Mais ça rentre pas dans les charges. Moi, mes tableaux de charges que j'imprime, tous les états que j'imprime, ils sont faux. C'est pas la nuit. Alors, je veux bien votre code client, je vais regarder, s'il vous plaît. 50, Comment 10, 53, 16, 19. 10, 53, 16 19. 19, ok, très bien. Bah, c'est noté. Alors, je m'excuse pour les autres, les autres clients qui auraient des questions. Je vais vous envoyer donc la présentation, les slides et donc le lien pour la vidéo que je vais publier cet après-midi. Si vous avez des questions, qu'elles soient d'ordre technique ou légal, n'hésitez pas, le service client est là pour vous accompagner, pour répondre à vos questions. Donc la session est terminée. Je vous remercie tous pour votre participation. Merci à vous. Merci. Et donc pour ceux qui auraient des questions, contactez le service client, donc, parce que donc, la présentation vient de finir. Merci encore. Bonne journée à vous. Bon courage. S'il vous plaît, j'aurais encore une question. Oui. Bon courage à tous, oui. Bon courage. Je viens de faire, excusez-moi, je viens de faire tout ce que vous nous avez expliqué et